C'était une fois un pays merveilleux rempli de bonheur et de magie. Aussi bien le village que la forêt ou le château. Les habitants ou nobles, tout était absolument magnifique. Et tout le monde vivait dans le bonheur absolu. Ce pays avait été créé grâce à la bénédiction des esprits utilisant leur magie il y a des siècles. Comme pour protéger le château, il y avait une immense forêt qui en faisait tout le tour. Il y trouvait une terre incultée, dépourvue de la bénédiction. Il y avait un monstre effrayant qui habitait dans le coin et personne n'osait s'approcher de lui. Mais un moment, par simple curiosité, la princesse est partie du château et a fini par rencontrer le fameux monstre. Malgré son apparence diabolique de monstre, à voir la princesse qui lui parlait aussi gentiment, fit que le monstre est tombé amoureux d'elle. Mais ses sentiments n'ont jamais atteint la princesse, qui était retournée à son château pour parler de mariage arrangé. Et lorsque cette rumeur de mariage arriva jusqu'aux oreilles de la bête, il a été pris d'une colère frémissante, perdu dans un tournant de rang folle de tristesse. Il utilisa de la magie noire pour lancer un sort. Ensuite, à cause de la magie noire lancée par le monstre, le pays a commencé à venir à son extinction. Cependant, grâce à la bénédiction des esprits, une partie de la forêt, avec le plus de concentration de pouvoir, une partie du pays où se trouvait le château avait reçu à s'échapper à l'extinction. En étant enfermés par la magie, ils ont vécu paisiblement et pour une longue durée. Là-bas, contrairement au monde extérieur. Puis un siècle plus tard, ce monde est celui dont les personnes lisent dans les contextes et l'espace-temps qui relie ce monde. Le monde imaginaire des contes. Normalement, c'est un endroit où des personnes devraient sortir directement du livre. Et d'autres personnages de contes peuvent parler avec les lectures afin de pouvoir relâcher son corps et son âme tranquillement. Mais grâce aux puissances roi vilain, désormais seuls les méchants peuvent voyager dans ce monde imaginaire de contes. Et oui, uniquement nous les vilains. Vous m'avez appelé roi vilain. Merci d'être venu, Elina. Jusqu'à maintenant,
nous avons toujours été persécutés en tant que vilains à cause des contes écrits par les humains. Mais j'ai compris quelque chose d'essentiel en lisant ce conte en particulier. Que les autres personnages ont toujours une existence plus importante et des dons incroyables. C'est exactement ça, oui. Nous les vilains sommes totalement de votre avis, roi. Mais désormais, nous les vilains sommes les seuls à pouvoir se déplacer dans ce monde imaginaire. Tant qu'ils ne sont pas trop bêtes. Les autres caractères ne vont pas nous approcher. Cependant, toutes les histoires de contes, il est vrai que le courage et l'amour ont beaucoup d'influence positive. Donc, afin d'améliorer notre position de vilain et que l'on n'ait plus de pouvoir, ce qui décide de notre existence est de choisir une reine. Tu le savais? Bien sûr. Ce n'est pas évidemment de le lire en présence du roi, mais je pense avoir amplement les capacités de demander à une reine. Eh bien, j'ai également beaucoup d'attentes envers toi. Cependant, tu n'as pas encore assez de mériter. Dans cette situation actuelle, personne ne pourrait accepter ça. Et il est possible que tout parte en vrac afin de mettre la main sur le monde. Il faut absolument que ta volonté soit plus forte que tous. Donc, afin que tu puisses montrer ta force à tout le monde, je pensais te demander ton aide pour un conte. Le voilà. C'est ce conte-là. Oui, il y a un problème. Ah non, c'est seulement un titre que je n'avais jamais vu. Pourquoi avoir pris celui-là? Tu le comprendras vite une fois dedans, mais l'héroïne de ce conte est un personnage qui te ressemble énormément. Donc je pense que ça va être utile. Vous avez pris le temps d'en choisir un pile pour moi, hein? Merci beaucoup. Je vais vous donner des résultats fabuleux afin de répondre à vos attentes, mon roi. Eh bien, tu as confiance en toi. J'ai hâte de voir ça. Je veux faire de mon mieux pour vous remercier de votre générosité aussi. Donc le monde imaginaire dans lequel je vais rentrer est ce livre, si le conte fantastique du labyrinthe. C'est une histoire que je connais pas. Je vais jeter un œil. Dans un pays cloîtré par la magie, les habitants vivaient sereinement alors que le temps se coulait de manière différente du monde extérieur. 100 ans étaient passés et la magie présente dans la forêt échantée approchait de sa limite. À ce rythme, tout finira par plonger dans un sommeil éternel et la forêt viendra